Le Djatigua symbolise l'ensemble des valeurs de savoir-vivre, d'hospitalité et de convivialité au Mali. Est-ce que cette hospitalité légendaire qui a toujours séduit et marqué plus d'un existe toujours? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Les cahiers de souvenirs, autrefois qui faisaient toute la beauté des relations amicales à l'époque en milieu scolaire, ont tendance à disparaître de nos jours. Et pourtant, ces cahiers permettaient de rapprocher davantage les camarades de classe à travers des petits mots. Karim Benzema a été, lui, sacré Ballon d'Or 2022. Il est l'attaquant français du Real de Madrid. Les détails avec Siragatou Sissé qui sera en direct avec nous. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur ORTM2. Le projet de l'oralité, l'écriture et du numérique a été officiellement lancé au Ciné Bambeba par les éditions Gaffé. Il s'agit de 6 livres en format numérique et en audio transcrits en français et bambara qui ont été présentés au public. Un projet qui vise à valoriser les valeurs culturelles du Mali à travers l'éducation des enfants. Compte rendu, Mamoutou Danté. Le jumelage de l'oralité, l'écriture et du numérique devrait permettre de sauvegarder nos valeurs sociétales et culturelles basées sur l'éducation des enfants maliens. Ce sont 6 livres en format numérique et en audio qui ont été présentés au public par les éditions Gaffé. C'est vraiment essayer de créer, de mettre en place des contenus pédagogiques issus du patrimoine littéraire, mais également de les adapter aux nouvelles technologies. Pour nous, c'est vraiment mettre la littérature en avant, produire des contenus qui sont vraiment adaptés aux nouvelles technologies et les rendre accessibles afin que dès que les enfants se connectent, ou même s'ils ne se connectent pas, qu'ils aient accès à ces choses dont nous ne pratiquons plus, par exemple les contes à la maison. Ce projet novateur des éditions Gaffé s'inscrit dans le cadre de la valorisation des ressources éducatives avec des contes, des épopées et des devinettes. Pour que l'enfant puisse avoir une connaissance, il faut qu'il se reconnaisse d'abord d'où je viens, qui je suis, qui sont mes parents, quelles sont alors nos traditions, nos coutumes et nos mœurs. Dans les contes, nous allons voir des assassins. Dans les contes, nous allons voir des gens qui vont tuer. Dans les contes, nous allons voir des chasseurs qui vont... Mais après, le dénouement, c'est quoi? Il est tout heureux. Et l'enfant part à la maison en ayant cette dernière image de reconstitution qui est de ressusciter les gens. C'est un projet qui doit pérenniser l'importance de la parole. J'ai bien aimé les contes, c'était inspirant et puis c'est instructif. J'ai appris de nouveaux contes que je ne connaissais pas. Et les chansons et les comptines aussi. Oui, les leçons de morale à ceux qu'il ne faut pas être méchante, qu'il faut toujours être gentil. Le projet L'oralité, l'écriture et le numérique est financé par l'Agence française de développement AFD, l'UNESCO et l'Institut français. Il est mis en œuvre par un consortium de 3 maisons d'édition, les éditions La Sahélienne, les éditions Big Book et les éditions Gaffé. Restons dans le même registre, le jeune écrivain Djibril Ba vient de mettre sur le marché sa toute première œuvre littéraire dénommée Partir ou périr, un roman de 170 pages essentiellement basé sur le récit de l'aventure d'un jeune cultivateur du nom de Seydou, parti de son village natal vers l'Occident dans l'espoir d'un avenir meilleur. L'auteur, à travers cette œuvre, entend sensibiliser la jeunesse africaine sur la migration. Awa Kamara. Le personnage principal, Seydou, est un jeune cultivateur qui rêve d'un avenir meilleur, raison pour laquelle il décide de partir à l'aventure. Un traversée du désert relaté ici
en 170 pages par ce jeune auteur qui, à travers cette œuvre, entend sensibiliser les jeunes sur la migration. Seydou, il prend conscience de sa pauvreté et tout de suite il commence à travailler dans une société d'exploitation et il essaye de réunir une petite économie, prendre le chemin de Ourossogui. Ourossogui, c'est la capitale. Quand il arrive dans la capitale, il essaie de consulter ses dossiers pour avoir son passeport et il essaie de continuer. De Ourossogui maintenant, il quitte la République de Maba pour aller vers le Maghreb, vers le Maroc et essayer de relier les côtes espagnoles. La problématique de la migration abordée dans cet ouvrage constitue l'un des fléaux qui gangrènent notre société, ce qui vaut à ces romans toute sa valeur constructive. Voir des jeunes cadres du Mali s'attaquer à ces fléaux, ça ne peut que nous redonner espoir quant à la prise de conscience générale au niveau de la population malienne par rapport aux enjeux et surtout aux difficultés liées aux problèmes d'exode massif de nos braves valides vers l'Europe et les autres contrées. Enseignant vacataire au département des lettres à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, Djibril Ba, avec Partir ou périr, débute ainsi une carrière littéraire prometteuse. Je vous le disais, dans les titres, le cahier des souvenirs, autrefois considéré comme un moyen de rappel des meilleurs moments partagés avec les camarades, a presque disparu du milieu scolaire. C'est un cahier spécial dans lequel on écrivait soit des poèmes ou des dessins. Le propriétaire du cahier le donnait à ses camarades de classe afin qu'ils laissent des petits mots à l'approche des vacances, des petites attentions qui faisaient toute la beauté des relations amicales à l'époque. Lala Diahara Touré nous en dit plus. Non, moi je ne connais pas un cahier de souvenirs. Non, on ne sait pas parce qu'on ne fait pas. Aucune idée. Non, je ne sais pas vraiment c'est quoi un cahier de souvenirs. À l'image de beaucoup de jeunes de maintenant, ces écoliers ignorent pour la plupart ce que c'est qu'un cahier de souvenirs. Comme son nom l'indique, un cahier de souvenirs contient les souvenirs de l'élève, des poèmes, des photos, des autocollants et autres dédicaces. Chaque élève avait le libre choix de le personnaliser à sa convenance. Autocollants par-ci, photos de stars par-là, on laissait libre cours à notre imagination afin de réaliser une œuvre qui, de par son aspect artistique, attire la curiosité. Le cahier de souvenirs était également un cahier spécial qu'on donnait à certains camarades qui nous sont chers lorsque les vacances pointaient à l'horizon pour qu'ils y laissent un petit mot. C'était ainsi une manière de se remémorer les bons souvenirs. Le cahier des souvenirs offrait l'occasion parfaite pour faire des petites déclarations d'amour à l'être cher. Certains y inscrivaient les noms de toutes leurs conquêtes durant une année scolaire, des moments fous, des années folles. En réalité, moi je mettais beaucoup de choses là-dedans. Peut-être les petits souvenirs de quelques amis que j'avais, les numéros de téléphone, quelques poèmes, souvent on mettait même les dessins en forme de cœur, les garçons sur lesquels on a quelques vues dans la classe, on mettait leur nom à côté et puis on écrivait quelque chose. Souvent on les donnait pour signer. Donc il y en a quand ils signent seulement, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec nous. Malgré son contenu attractif, le cahier de souvenirs était caché comme une boîte de Pandore. Les parents ne devaient sous aucun prétexte avoir connaissance de son existence. En dehors du cahier de souvenirs personnels, l'école en disposait également pour garder les traces des élèves qui passent par l'établissement. Dans le temps, le cahier de souvenirs existait dans beaucoup d'établissements scolaires. Et là, on y écrivait des propos de souvenirs. Parce qu'un jour, on était appelé à se séparer. Méconnu des élèves en ce moment à cause de l'évolution technologique, ces cahiers de souvenirs et assimilés faisaient toute la beauté des relations amicales qui animaient jadis notre enfance. On arrive à cet autre titre de ce journal, le Djatigia est l'essence de la cordialité de l'hospitalité malienne. Il rend les échanges très conviviaux car le visiteur reste sacré et lui offrir l'hospitalité est un devoir. Tout visiteur qui passe un séjour au Mali est séduit et marqué par cette coutume. Est-ce que le Djatigia existe toujours dans notre pays? Élément de réponse à suivre dans ce reportage signé Aïssa Taba. Bonjour mon boss, vous allez bien? Et la famille? Ça va bien? Ça va? Et pas très bien. Téléphone flammé. Non, ça c'est... tu vois? Ça va? J'ai bien
Cette scène décrit parfaitement une partie de l'hospitalité du pays, les Djatigia maliens. Ici, il est question de la sociabilité des Maliens. Ces Togolais, résidant au Mali depuis 9 ans maintenant, a su s'intégrer très facilement dans son environnement bamakois grâce à l'accueil de son alentour. Le Malien, il est très sociable. Il ne fait pas de différence entre celui qui est malien ou celui qui est étranger. Moi, c'est la sociabilité des Maliens, l'amitié, l'amour qu'ils portent à l'autre qui m'a vraiment marqué. Tous les Maliens avec qui je collabore m'ont pris comme les leurs. J'ai tendance à dire aux gens que je m'appelle maintenant Daouda Traoré ou bien Daouda Konandi parce que je suis devenu Malien maintenant. Le Mali est fondé sur des valeurs sociétales qui lui donnent une identité particulière. Le fait de recevoir les étrangers chez soi comme les siens est aussi fondé sur certaines bases. Un étranger chez moi a l'impression d'y vivre depuis plus de 20 ans. Rien ne lui manque et on se respecte mutuellement. C'est ça les Djatigia. Nous voulons d'une personne qui a l'essence de l'humanité. On est ouvert aux personnes dans le besoin. Il y a beaucoup de gens de passage qui nous demandent à utiliser les toilettes, demandent à boire ou à manger. On offre cela volontiers parce que c'est dans notre culture. La même assiette, dans la même tasse, c'est ça les Djatigia. La compassion existe toujours au Mali, l'un des facteurs clés du Djatigia. Nous recevons chaque jour des étrangers comme il le faut. Tout dépend de la personne s'il est prêt à respecter les principes de celui qui l'héberge. Pourtant, ce Djatigia malien a beaucoup changé dû à la civilisation, à en croire les anciens. Ce changement de comportement a pour nom la détérioration de l'éducation des enfants. Parce que l'éducation a changé. Ce manque d'éducation influence beaucoup de Djatigia à nos jours. Ces enfants ont moins de compassion pour leurs propres parents, à forte raison des inconnus. À notre époque, on confondait les étrangers comme membres de la famille d'accueil. Tous étaient les mêmes. Cet aspect, c'est au Mali que ça existe. Les valeurs sociétales qui fondent le pays doivent être préservées. Une terre d'accueil, d'hospitalité et d'humanité, c'est le Mali. Et Siragatou Cissé vient juste de me rejoindre dans ce studio pour nous décortiquer l'actualité sportive de ce soir. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Aïssata, salut Maïga. L'événement planétaire de ce lundi 17 octobre 2022 est la cérémonie du Ballon d'Or France Football. Le trophée remporté par le Français Karim Benzema du Real Madrid. Oui, jour de gloire, jour de mérite, jour historique pour Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid est sacré Ballon d'Or France Football 2022 au terme d'une saison 2021-2022 étoilée. Le capitaine du Real Madrid a porté à lui seul son club et contribué au titre en Ligue des Champions de l'équipe de France. Karim Benzema, 34 ans, est le 5e Français de l'histoire à soulever le Ballon d'Or après Raymond Kopa 1958, Michel Platini 83, 84 et 85, Jean-Pierre Papin 1991 et Zinedine Zidane 98 sont idoles. Karim Benzema, des crampons en or aux côtés des légendes. On écoute justement le tout nouveau Ballon d'Or France Football, Karim Benzema, les yeux teintés de bonheur. Bon, le vainqueur du Ballon d'Or 2022 et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi Karim Benzema. Quelques mots pour lui. Mesdames et messieurs, le 66e Ballon d'Or. Karim. Non. Viens. Encore. Profite.
Bon, bonsoir à tous. De voir ça devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail où j'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis après, j'ai eu de la motivation, car j'ai eu 2 modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo. Donc c'est beaucoup de travail, c'est rien lâcher, c'est de s'entraîner encore plus, mais surtout garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête, parce que tout est possible. Je remercie tout le monde. Ce ballon d'or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà. Le natif de Lyon, Aïssata Saliou Maïga, retrouve une seconde jeunesse en club et en sélection. Karim Benzema a été phénoménal. Vainqueur de la Supercoupe UEFA, de la Ligue des Champions d'Europe, de la Coupe du Roi, de la Liga et de la Ligue des Nations. Dans toutes ces compétitions, Karim a laissé une trace, marqué des buts et délivré des passes décisives. Karim Benzema a devant lui une longue saison avec le championnat, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions d'Europe et la Coupe du Monde au Qatar. Sa première Coupe du Monde sous le maillot bleu. À Benzema d'être prêt mentalement et physiquement pour ce rendez-vous planétaire tous les 4 ans. En tout cas, c'est une très belle consécration. Des trophées individuels ont été également attribués sur la gâteau. Ah oui, alors, vous n'avez pas eu de trophée, ni encore moins... alors, le trophée Copa récompensant le plus jeune joueur est attribué à Gavi du FC Barcelone. Le prix Socrates, décerné à Sadio Mané, le Sénégalais, pour ses œuvres sociales et réalisées dans son village natal de Bambali, mérite d'être souligné, Aïssata. Le Ballon d'Or féminin 2022 revient à l'Espagnol Alexia Putellas du FC Barcelone. Le trophée du meilleur buteur dit Gerd Müller européen est conquis par Robert Lewandowski du FC Barcelone, précédemment au Bayern Munich. Le trophée Lev Yashin pour le meilleur gardien est remporté par le réaliste, le Belge Thibaut Courtois. Le club de l'année est Manchester City. On ne peut passer sous silence la deuxième place occupée par Sadio Mané. Une sacrée performance. Depuis 1995, année du sacre du Libérien George Weah, actuel président du pays, aucun Africain ne s'est hissé sur le podium. Merci pour toutes ces informations sportives et nous poursuivons avec cette édition. C'est pour promouvoir le basket malien que l'association Véritable Initiative des jeunes leaders a organisé un tournoi de basketball ici à Bamako. Un mois durant, 22 équipes s'y sont affrontées dans la catégorie masculine et féminine. La grande finale s'est jouée sur le terrain de Djelibougou où l'AS Commune 1 a remporté la coupe en série garçon et l'Atar Club de Kidal en série filles. Mahamadou Ama pour les détails. Découdre pour conquérir Dame Coupe qui leur tend les bras. La S Commune 1 aurait eu chaud dans les 2 premiers cartons avant de déposer complètement l'adversaire dans les 2 derniers. Score final 40-27. Je suis très content puisque ça faisait longtemps que nous n'avons pas remporté de tels trophées. Cette victoire renquéquera l'équipe suite à notre élimination précoce en championnat. En série filles, l'Atar Club de Kidal est face au Djoliba Athletic Club. Au terme des 4 cartons, les tableaux d'affichage marquent 35-24 en faveur de l'Atar Club. Côté public, l'occasion est propice pour encourager de telles initiatives. Étant citoyen de la commune 1, je trouve tout à fait normal que nous venions ici supporter et les organisateurs et les autorités administratives et politiques de la commune et également les jeunes. Participer activement à la promotion du basketball malien, voilà l'objectif de ces tournois. Les organisateurs saluent les fair play dont les équipes ont fait montre durant les tournois. Je félicite tous les coachs et toutes les équipes qui ont participé à ces tournois. Parce que l'esprit dont
les coachs, les équipes ont montré ici vraiment cet assalier. On a commencé sans qu'il y ait des bagarres, sans qu'il y ait des petits soucis. Les finalistes malheureux ont tous réussi une enveloppe symbolique et des ballons. Quant aux heureux gagnants, ils ont remporté la coupe plus une enveloppe symbolique. Et c'est ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour dans notre pays. Sur 125 tests réalisés, le rapport fait état de 2 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. Situation globale, 32 711 cas positifs, 23 personnes sont sous traitement, 31 865 cas guéris. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez la mesure de prévention et faites-vous surtout vacciner. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en notre compagnie.